On vous souhaite à toutes une bonne fête des mères. Bonjour. Bonjour, eh bien, je m'appelle Aliette. Non, c'est pas Amélie. Aliette. Je m'appelle Amélie d'Italienne. J'ai un certain âge. J'ai eu un enfant qui m'a donné 3 petits-enfants et je suis arrière-grand-mère de 4 petits-enfants. Mais entre autres, j'ai élevé 7 autres enfants. Voilà. 5 de ma soeur et 2 de mon frère. Je m'appelle Livia, j'ai 34 ans, je suis maman de 2 enfants, d'une ado et d'un bébé. Voilà, je suis infirmière et maman. Moi, je m'appelle Kitty, je suis maman de 3 agréables enfants qui sont déjà tous grands, tous majeurs. Je suis nouvellement retraitée, donc j'ai un peu plus de temps pour pouvoir m'occuper de ceux qui sont présents. J'ai 4 petits-enfants, dont 2 qui sont dans le département. Mes premiers pas, c'était de ne pas dormir le soir, les premières nuits du mois, pendant peut-être 1 mois. Mais après, ça s'est tassé, donc tout s'est bien passé. Je n'avais pas de problème de garde. J'avais ma mère et ma belle-mère qui s'en occupaient pour me permettre d'aller travailler. Alors, j'ai été maman très jeune, hein, j'étais étudiante, donc mes premiers pas en tant que mère ont été un petit peu compliqués, mais j'ai eu beaucoup d'aide de ma maman, voilà, qui m'a beaucoup soutenue, accompagnée, aidée avant, pendant et même après, voilà, jusqu'à maintenant, on va dire. Hein. Et du coup, j'ai été aidée de ma maman et de ma grand-mère. Du coup, mes premiers pas qui, voilà, ont été un petit peu difficiles, ont quand même été bien vécus, malgré cette difficulté étant étudiante. Et puis, après, ça a été, elles ont beaucoup pris le relais, m'ont beaucoup aidée, soutenue, encouragée. Ça aussi, c'était très important. Et ça a fait que j'ai pu mener ma mission, voilà, à terme, en fait. Alors, mes premiers pas, je me suis trouvée un petit peu seule puisque j'étais hors du département quand j'ai eu mon premier enfant. C'était vraiment la découverte pour moi. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas d'école, donc on découvre. Hein. Donc, il a fallu apprendre seul, à mettre les couches, à faire les biberons, à faire tout ce qu'il fallait faire, et aussi à se réveiller, bien que étant aidé un peu par le père. D'accord? Mais les premiers pas n'ont pas été trop difficiles. Et puis le retour en Guadeloupe s'est fait rapidement, ce qui fait que j'étais après aidée par ma maman. Celle qui donne les deux, qui donne premièrement la vie et puis après de l'amour. Beaucoup d'amour pour pouvoir suivre l'enfant, lui donner surtout une éducation, ne pas attendre, comme dirais-je, que ce soit les autres, que ce soit l'école, que ce soit les professeurs, mais soi-même se dévouer pour son enfant. Et pas pour un seul, j'en avais 7 comme je vous ai dit, partager, pouvoir les suivre comme il fallait. Et voilà, c'est ça. Et là, je crois que j'ai réussi. Plus ou moins. Je ne sais pas si eux ils sont satisfaits, mais je pense que j'ai réussi dans ma mission. Ben oui, quand même. Parce que je leur ai donné vraiment tout ce que j'avais. Et jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Ça, c'est sûr. Pour moi, c'est avant tout celle qui donne l'amour. Parce que même si j'ai mis au monde 2 enfants, mais au-delà de ça, moi, je pense que c'est l'amour, en fait, que tu portes à tes enfants qui, comme dit ma grand-mère, te motive à donner le meilleur de toi-même pour leur apporter, en fait, tout ce qu'il faut. Et tout ce qu'il faut, ce n'est pas seulement de la nourriture, c'est pas seulement de l'argent, non. C'est l'affection, c'est les valeurs, c'est se battre, en fait, pour son enfant. Et en fait, au détriment de tout, on peut très bien, effectivement, enfanter sans être après maman, sans assumer après sa mission de maman. Donc, c'est vrai que, de manière objective, moi, je dirais que c'est vraiment celle qui donne de l'amour et qui se dévoue à ses enfants, parce que c'est ça. Je partage l'avis totalement d'Olivia parce que pour moi, une maman, c'est celle qui donne de l'amour. L'amour, c'est quoi? C'est se donner
donner de son temps, de ce qu'on a le plus précieux. C'est pas donner de l'argent, parce que l'argent, on peut l'avoir en profusion. On peut aussi avoir des aliments, mais c'est l'amour, donner de son temps, prendre son temps. Et ça n'a pas de prix. Et au niveau professionnel, j'ai eu à voir des enfants, des mamans qui avaient des enfants, et dont les enfants disaient après, mais en fin de compte, je n'ai pas, plus tard, en grandissant, je n'ai pas reçu ce que j'attendais de toi. Tu m'as donné à manger, tu m'as donné à boire, j'ai eu un toit, mais je n'ai pas eu l'amour. Il y a un vide en moi. Et ce vide-là, il n'a pas été comblé par l'amour que j'attendais de toi. Ouais. Donc, pour moi, c'est l'amour avant tout. Est-ce que tu en as reçu? Je te laisse de répondre toi-même. C'est la provocation, je dis. Aïe, aïe, aïe. Alors, c'est vrai que, comme tout parent, on a envie de la réussite de son enfant. Donc, j'ai aspiré fortement à ce qu'il réussisse. Réussite pour moi, avoir un métier, d'accord? Pour pouvoir gagner, être indépendant, être autonome. Mais avant tout, mon plus grand challenge a été qu'il n'aille pas dans la rue, qu'il ne soit pas à l'extérieur, qu'il soit dans des addictions et qu'il y ait une transmission des valeurs auxquelles je tenais et que j'avais reçues de par ma mère. C'était vraiment mon plus grand challenge et je pense qu'une bonne partie a été atteinte. Alors moi, je dirais, j'ai eu des plus gros challenges, voilà. Déjà, le plus gros challenge, c'était d'allier ma vie étudiante à cette nouvelle maternité et l'âge aussi précoce que j'avais, donc par rapport à cette maternité. Donc ça a été un très très gros challenge pour moi déjà. Et puis mon deuxième plus gros challenge, c'est en ce moment, parce que du coup j'ai un bébé, donc qui a vraiment besoin de moi pour l'éveil, pour les apprentissages et d'une ado, l'adolescence. Ce n'est pas évident, donc ça aussi, je le vis vraiment comme un gros challenge parce que je veux donner le meilleur de moi-même et c'est pas forcément évident. Mais encore une fois, il y a maman, il y a mamie et j'espère que le premier a été quand même bien atteint. J'espère que celui-là je suis en plein dedans va pouvoir bien se terminer en tout cas. Voilà. On l'espère. Mais grand-mère, mais oui, t'occuper de, mais oui, ton enfant est plus les enfants des autres. Et faire que tout le monde soit au même niveau. Ça aussi, c'est un grand challenge pour toi, grand-mère. Par contre, transmettre de l'amour à des enfants qui ne sont pas tes enfants et t'occuper de tous ces gens-là. On l'a mettez cette monde-là. On a un qui joue à faire ça. Eh bien, on fait. Allez, grand-mère, ton plus gros challenge. Mais c'est bon, tu as déjà tout dit. C'est bon, c'est bon. N'importe quoi. Ah ben oui, c'était naturel. Naturel, oui. Tu as parlé pour moi, tu vois. Parce qu'il ne faut pas oublier que moi, j'ai grandi avec des enfants qui n'étaient pas mes frères et sœurs, mais que je considérais comme tels. Et jusqu'à maintenant. Donc, j'ai grandi et j'ai dû partager l'amour de ma mère avec les autres. Ça, c'est sûr. Alors, je ne vais pas... ce serait mentir de dire que c'est très facile. Non, pas du tout, c'est pénible. Des fois, je suis à bout, voilà, puisque toutes ces casquettes me demandent énormément d'investissement, autant physique que psychologique, voilà. Mais, je ne sais pas si je dois le dire, mais je dis déjà que Dieu est avec moi. Merci Seigneur. Je dirais aussi que j'ai ma maman, j'ai un mari, qui fait qu'aujourd'hui, je suis quand même bien entourée et du coup, j'arrive à faire avec. Je m'organise, je m'octroie du temps quand je peux, on me décharge quand on peut aussi et j'arrive tant bien que mal à donner le meilleur de moi-même pour toutes ces casquettes parce que je suis aussi assez exigeante avec moi-même parce que je veux vraiment donner le meilleur de moi-même pour toutes les casquettes que je porte. Ce n'est pas chose aisée, mais je fais de mon mieux et je me dis qu'encore une fois, avec l'amour, on peut faire beaucoup de choses. Pour moi, primordial même, actuellement, c'est l'éducation des enfants. L'éducation, c'est ce qu'on ne retrouve plus maintenant. Transmettre les bonnes valeurs aussi, grand-mère. Transmettre les bonnes valeurs. Mais oui, mais tout vient de l'éducation. Oui.
Tu vois, pour transmettre quelque chose, il faut avoir reçu aussi. Aussi, Tu c'est vois. vrai. C'est Il faut super pouvoir important. donner. Tu vois. Mais maintenant, je pense quand même ceux qui ont reçu, ils ne donnent pas. Ils capitulent, je ne sais pas pourquoi. Au à moins de quel niveau, difficultés. je ne sais pas pourquoi, mais il y en a qui baissent les bois. Ils Trop ont reçu. rapidement. Comment? Trop rapidement. Oui, ils ont reçu, mais ils se découragent vite, ils n'arrivent pas. Et c'est ce que je reproche maintenant, parce que je vois beaucoup d'enfants dans la rue. Parce que grand-mère, avant, les femmes étaient potomitans. Oui. Maintenant, de plus en plus, aux difficultés, Oui. ben, C'était potomitant parce qu'on était quand même épaulés, beaucoup épaulés par nos parents, par nos mères, par nos parents. Alors que maintenant, je trouve que les parents ne s'investissent pas assez avec leurs enfants. Et les grands-parents non plus, il y en a beaucoup qui ne s'investissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils veulent être à la hauteur, comme leurs enfants. Par exemple, moi, je prends l'exemple. J'aurais voulu, Livia a besoin de sortir ce soir, me demande pour garder ses enfants. Je lui dis non, mais moi aussi, je dois sortir. Tu non. vois? Donc, ça manque. Les parents se déchargent aussi un peu plus, trop. Ils ne s'investissent pas pour aider non plus leurs enfants à élever les leurs, leur donner l'éducation qu'ils ont reçue. Moi, je reproche ça à beaucoup de grand-mères et de arrière-grand-mères aussi. Parce que moi, je vois jusqu'à maintenant, ils peuvent le dire, je fais ce que je peux. Et là, Même trop, des fois. Et là, maintenant, ça me rend triste parce que je ne peux pas m'investir avec Livia comme je le faisais par le passé. Grand-mère, t'as déjà fait beaucoup, hein. Oui, mais là, j'aurais pu faire davantage pour vous soulager. Tu n'es plus toute jeune, hein. Continuer à aller chercher Maïa, tu vois. Mais là, en ce moment, je ne peux pas. Et ça me rend triste. Et quand je vois certains parents qui le peuvent, ne le font pas, donc c'est décourageant. Grand-mère, t'as déjà bien donné. D'accord? Tu n'es plus toute jeune. Oui, Eh ben maintenant, mais maman est là Je maintenant. passe le relais. Mais Je passe oui. le relais. Quand même, j'aurais pu quand même. Je ne suis pas si bien que ça. J'aurais pu faire quelque chose. Grand-mère, tu as déjà fait beaucoup. D'accord? Moi, j'aime à dire que quand on est parent, c'est pour la vie. Quand on est grand-parent aussi, c'est pour la vie. Et notre tâche ne s'arrête pas quand nous avons donné naissance. On doit aussi accompagner. Accompagner les enfants, mais aussi les accompagner quand ils sont adultes dans leur rôle aussi de parents. Parce que c'est vrai que, comme ma mère disait, avant, il y avait la cellule familiale qui intervenait, qui soutenait, qui accompagnait. Et c'est vrai que maintenant, on se retrouve que les parents se retrouvent un peu isolés, je trouve. Et il n'y a pas, ils se retrouvent isolés et donc perdus. Et il y a ça, il y a aussi le fait que beaucoup de personnes ne se sont pas réalisées dans leur jeunesse. Et après, ben, je veux vivre, moi aussi. D'accord? Je veux vivre. Et donc, j'ai pas le temps. Tu as fait des enfants, mais tu t'en occupes, tu t'en assumes. Moi, j'ai pas le temps. Donc, moi, je dis que c'est la disponibilité, l'envie de transmettre, l'envie d'accompagner, l'envie de soutenir. C'est moi, c'est ce qui est essentiel pour eux, en part. Moi, je pense que oui. Je pense qu'à l'époque, ça devait être, à mon sens, plus facile en termes de transmission de valeurs. Parce que, comme on a pu déjà le dire, on avait beaucoup de soutien de la famille, du contexte familial et aussi de la solidarité du voisinage. Il y avait le respect encore des forces de l'ordre, du prêtre. Il y avait vraiment des valeurs déjà inculquées et que tout le monde se pliait à justement à les garder, en fait. Et je me souviens que ma grand-mère me disait que tu passes dans la rue, tu dis pas bonjour à madame Untel, mais en fait, madame Untel, j'ai crié maman pour y pédir ça, et en fait, tu as déjà pris des coups parce que tu as manqué de respect. Aujourd'hui, combien de fois on rentre dans des administrations et que des jeunes comme des moins jeunes ne disent pas bonjour? Donc, c'est vrai que pour moi, il y avait beaucoup plus de solidarité avant, de valeurs transmises que maintenant. Maintenant, il y a beaucoup trop d'influence, tout est banalisé. Donc, les enfants ont tellement de doigts qu'ils peuvent faire tout et n'importe quoi. Il y a beaucoup plus d'enfants rois. Pour nous, on a l'impression que pour
être de bons parents. Il faut juste financer, sans donner de limites, sans donner des valeurs. Alors que pour moi, avant, c'était beaucoup plus cadré et on avait le soutien de tout le monde, quoi, de la voisine, du cousin, de la tante, de la grand-mère. Il fallait pas, t'avais pas intérêt à dévier. Même à l'église, tu allais à l'église et tu ne suivais pas, mais on te disait quelque chose. Maintenant, tu vas pas à l'église, on te dit, ben, il y a rien dans ça, quoi. Donc, moi, je pense qu'avant, c'était quand même plus facile en termes de transmission de valeurs. Après, bien évidemment, il manquait probablement de finances pour X choses, mais finalement, on se rend bien compte que c'est pas l'argent qui fait le bonheur des enfants. C'est pas l'argent qui ramène aux enfants des bases solides, en fait. Et moi, j'aurais bien aimé être à l'époque de ma grand-mère. Je pense que ça aurait été bien plus facile. Parce que je suis très fière d'elle, de ce qu'elle a accompli, en tout cas. Je n'aurais pas pu être une mère. Ça serait difficile pour moi d'être une mère à cette époque. Parce que les enfants, maintenant, ce sont les enfants qui ont droit à la parole. Les parents ont le droit de ne rien dire. On n'a pas le droit de les reprendre, de les taper. Ils ont un numéro pour appeler. Alors qu'à mon époque, ce n'était pas ça. Vous voyez? Donc, non. Je n'aurais pas pu être une mère actuellement parce que ça m'aurait coûté trop cher. Beaucoup trop cher. Beaucoup trop cher parce que je n'aurais pas accepté que je reprends mon enfant pour que comment je dirais ça? Je le reprends, il ne m'écoute pas. Et qu'on te donne toi. Pas 6 ans quand même, hein, mais même vers 10 ans, il a un numéro, il appelle et je vois la police qui vient devant chez moi. Non, vous le ramenez avec vous, vous lui donnez à boire et à manger. Non. Non, je n'aurais pas pu être une mère comme ça, non. Ils ont tous les droits et rien comme devoir. Aucune obligation. Non. Je n'aurais pas pu être une mère en 2022. Ça m'aurait coûté trop cher. Parce que je serais peut-être, comment on appelle là encore? Fossarail. Fossarail. Non. Quelle mère je serais? C'est vrai que déjà, il n'y a pas une grande différence. Mais ça n'a pas été non plus toujours très facile parce que il y a tellement d'apports extérieurs que ça bousille très souvent tout ce que toi tu veux transmettre, que tu veux faire avec tes enfants. L'apport extérieur. C'est vrai qu'on est passé d'un extrême à l'autre où avant, il y avait, c'est vrai, une transmission des valeurs, ce qui est très important. Mais il y avait, c'est vrai, les parents parlaient peu, peut-être pas assez. Et on est passé à l'autre extrême, où là maintenant, l'enfant est roi. C'est moi qui dirige, c'est moi qui décide. Et les parents pensent que pour le bonheur de leur enfant, faut pas leur dire non. Ouais. Alors que le non, ça t'aide à te construire, à devenir un homme, une femme de demain. D'accord? Et je dis que déjà à mon époque, où il n'y a pas une très grande différence, j'ai l'occasion de dire à mes enfants, notamment à un de mes fils, qui, à un moment donné, rouspétait, il m'a menacé d'appeler le 93 à l'époque et de lui dire, voilà le téléphone et tu appelles. Mais quand tu appelles, tu prends ton paquet et tu pars. D'accord? Parce que pour moi, il est concevable qu'un enfant puisse ne pas accepter que les remarques de parents et vouloir absolument s'imposer parce qu'il a vu X, Y se faire de cette manière. Donc moi, je dis non. Et c'est pourquoi je disais à ma fille l'autre jour, c'est vrai que si j'étais maman, Dieu sait bien ce qu'il fait, j'étais maman maintenant que je crois que je serais, comme ma mère dit, je ne serais peut-être pas allée à Fossarail, mais je serais mise devant, j'aurais corrigé, j'aurais agi et peut-être que j'aurais été impliquée, enfin, poursuivie du tout, ouais, par la justice parce que j'aurais sévi alors que maintenant il ne faut plus sévir devant les enfants. Et ça, les enfants l'ont enregistré. Ils ont très bien enregistré et ça leur permet de pouvoir s'imposer et pouvoir faire ce qu'ils veulent. Mais je dis que non. Il y a un parent, ça t'a mis au monde, ça t'a éduqué, ça t'a fait grandir, ça te doit, tu dois aussi du respect. Il n'est pas question que ce soit qu'il fasse la loi chez ton père ou ta mère. Et j'aimais beaucoup cet adage de chez nous qui dit Adon comme parler des mères et Adon si vous vous sentez trop grand, trop fort, ou qu'à prendre casa. C'est ce que me disait toujours dit ma mère et ma grand-mère. Là, trop grand, quand on dit grand, ou qu'à prendre casa.
Et on reste à casa. Mais des grands monde pas rester en même casa. Et donc, pour terminer, je dirais que l'éducation, c'est l'essentiel, c'est la base. Mon père aimait à dire que après le pain, le premier besoin de l'homme, c'est l'éducation. Quelqu'un qui n'a pas d'éducation, les portes lui sont fermées. Il peut être intelligent, il peut avoir tout ce qu'il veut, mais les portes lui sont très souvent fermées. Donc, je dirais simplement aux parents, prenez le temps. Ça demande du temps, ça demande de la disponibilité. Mais c'est la plus belle richesse que nous avons, c'est d'avoir des enfants. Et je dis tout le temps que on peut se moquer de moi, on peut dire que je suis ringarde, mais si ça je devais recommencer, je n'aurais pas travaillé pour être disponible, pour transmettre, pour être avec mes enfants, leur donner tout ce que je devrais leur donner. Si c'est à recommencer, je ne travaillerai pas, du moins durant leur jeune âge. Effectivement. Je confirme, je confirme. Mais heureusement, je pense que c'est ce qui me permet de tenir. Voilà, vous me parliez de casquettes. Ben, je pense que c'est ce qui me permet d'avoir toutes ces casquettes et de tenir le cap. C'est que je m'octroie du temps pour moi. Je ne me perds pas. Je ne perds pas de vue qui je suis, qu'est-ce qui me fait du bien. Parce qu'au final, j'arrive à me ressourcer. Donc oui, j'ai des loisirs, j'ai des copines, j'ai des choses qui me font du bien. Voilà, j'ai un mari avec qui j'ai envie de prendre du bon temps. Ben oui, je m'octroie ce temps. Même si c'est difficile des fois, hein, mais en tout cas, je m'oblige. En tout cas, J'arrive à jongler. c'est ça, à être femme, à ne pas m'oublier. Parce qu'au final, j'ai entendu dire, et je pense que je me suis bien appliquée, c'est en étant une femme heureuse que je peux être une maman comblée qui peut justement transmettre. Et je peux être une infirmière de qualité qui finalement n'est pas frustrée, qui n'a pas de tard. Parce que j'ai entre guillemets un équilibre. Voilà, je ne suis pas que, je suis femme. Je l'assume. Donc, autant je serai à fond sur mes enfants, je serai à fond sur mon boulot, mais aussi je serai à fond sur moi, sur moi, sur mon amusement, sur ce qui me fait du bien. Et Dieu merci, ben voilà, il y a mamie qui me permettent de m'octroyer ce temps et d'avoir cet équilibre de vie. Voilà. Pour les mamans, qu'est-ce que je peux leur dire? Je donne, premièrement, beaucoup de courage. On a dit un mot, hein? Beaucoup de courage. Et surtout, essayer de donner une bonne éducation à leurs enfants. Respect, éducation, voilà. Mais beaucoup de courage, hein? Pour ça, il faut une courage. Ce que je pourrais dire aux mamans, c'est que avoir des enfants, c'est un don, c'est une richesse. D'accord? Et on ne doit pas jouer avec cette richesse, on doit en prendre soin. Ça vaut le coup de s'investir. S'investir, pas seulement financièrement, mais donner de sa personne, donner de son temps, prendre son temps avec son enfant, donner de l'amour à son enfant. L'enfant, ça fera de ses enfants des hommes et des femmes équilibrés, épanouis. D'accord? Parce qu'il n'y a pas que l'argent qui compte, comme Viviane l'a dit, c'est avant tout l'amour. D'accord? Être bien en soi. Et ça ne peut être que si on s'investit. Apprendre à dire oui, mais aussi apprendre à dire non. Apprendre à prendre du temps pour accompagner l'enfant dans toutes ses activités. Être présent à l'école, être présent partout, être présent à la maison et ne pas laisser les autres éduquer vos enfants. Mais c'est notre rôle, le rôle du parent, c'est d'éduquer et non pas les autres. Il y a beaucoup de parents qui attendent, c'est dommage, qui te disent que c'est à l'école que les enfants devraient être éduqués. Malheureusement. Malheureusement. Et c'est pas ça. C'est à la maison. J'ai envie de dire aux femmes, aux jeunes femmes, puisqu'on est dans ma génération maintenant, de vous aimer, d'aimer ce rôle de parent, de mère, et d'aimer vos enfants. Parce que c'est en aimant vos enfants et en vous aimant vous-même que vous donnerez le meilleur de vous-même, que vous voudrez transmettre à vos enfants le meilleur en fait pour leur propre construction.
Donc, moi, je pense que le point de départ de tout, c'est l'amour. L'amour de soi, l'amour du monde, l'amour de l'autre et l'amour de ses enfants. Et pour moi, quand on aime, eh ben, on se bat. Quand on aime, on inculque. Quand on aime, on éduque. Quand on aime, on donne des limites. Quand on aime, on dit non. Quand on aime, on fait son job. Et quand on aime, on ne compte pas le temps qu'on passe avec. On vous souhaite à toutes une bonne fête des mères.